Bonsoir à tous. Ce petit message d'abord pour féliciter nos Bleus et la victoire 3-1 contre le Sénégal avec les 2 buts de Kylian Mbappé et puis le but de Bradley Barcola. Donc bravo à nos Bleus. C'est un bon début de championnat, de Coupe du Monde et j'espère être là, je sais que je serai là, le 19 juillet prochain pour la finale. Mais célébrer nos Bleus est une chose, je voulais aussi vous rendre compte de ce G7 et de ce que nous sommes en train de construire. Il y a beaucoup de textes qui sont en train de sortir, d'accords qui sont en train d'être conclus sur des sujets très importants, comme la lutte contre le virus Ebola, la lutte commune face au cancer, une plus grande solidarité, une organisation commune sur les minerais critiques et les terres rares. Mais je voulais insister sur 2 choses. La première, nous avons tous soutenu l'accord qui a été conclu entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Cet accord est une bonne chose. Le président Trump est avec nous, il l'est pendant ces 2 jours, il sera demain avec nous, il sera demain aussi avec nous dans un moment plus bilatéral pour fêter les 250 ans de l'indépendance. Mais cet accord va permettre de recréer la stabilité dans la région, de réouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la paix au Liban et le travail des forces armées libanaises, des forces internationales qui les soutiennent pour retrouver le monopole des armes. Et cet accord va aussi permettre de réduire la tension, de baisser les prix du pétrole, du gaz, des engrais. Et donc, nous avons soutenu cet accord durant ce G7, mais aussi décidé de plusieurs choses très concrètes pour qu'il soit mis en œuvre et pour réduire nos dépendances au détroit d'Ormuz. L'autre grand accord de ce G7, c'est le soutien à l'Ukraine. Tous, nous avons reconnu que la situation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a 6 mois. L'Ukraine résiste beaucoup mieux qu'attendu. Elle résiste avec courage. Elle résiste après un hiver si difficile. Après des attaques contre les populations civiles, contre ces derniers jours des lieux de culte. Et donc nous avons décidé au niveau du G7 de soutenir l'Ukraine plus fortement. D'abord pour qu'elle puisse se défendre face aux tirs de missiles et aux attaques de drones. Ensuite pour qu'elle puisse avoir des capacités pour se projeter dans la profondeur et donc se défendre, y compris quand elle est attaquée de plus loin. Et pour qu'elle puisse protéger son énergie à Kiev et ailleurs, donc ses infrastructures énergétiques. Nous avons aussi décidé tous ensemble, dans l'unité de ce G7, d'accroître la pression sur la Russie et en particulier sur la question des ressources de pétrole, de gaz qui servent la Russie à financer son effort de guerre. Et donc ce G7 est un moment, je crois pouvoir le dire, de réveil stratégique où tous ensemble, États-Unis, Japon, Canada, Européens, nous avons décidé d'agir de concert aux côtés de l'Ukraine pour, au fond, défendre notre unité, les valeurs dans lesquelles nous croyons et la situation actuelle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mais la journée qui vient de s'écouler était suffisamment importante pour que je prenne ces quelques instants pour célébrer nos Bleus, pour vous dire l'importance de nos échanges sur le détroit d'Ormuz, le Liban et la paix dans le Proche et Moyen-Orient, et pour vous parler d'Ukraine. Je vous rendrai compte demain plus longuement de la fin de nos débats. Merci beaucoup.